pour nos compatriotes en Angola, je ne dirais pas alarmante, parce que ce n'est pas la première fois que nos compatriotes sont victimes. Avant cette vague d'arrestation de nos compatriotes, il existait 140 Guinéens détenus dans les prisons d'Angola. Et récemment, le 22 septembre 2014, avec la collaboration avec l'OIM, on a réussi à ramener volontairement 22 Guinéens. Mais à l'heure où nous sommes, la situation est grave. Il y a 35 nationalités qui sont concernées. Aujourd'hui, c'est le vendredi, le 19 décembre, que tous les services de sécurité et de défense angolaises ont passé à l'offensive, à une vaste arrestation de tous les étrangers. Mais comme la Guinée est le deuxième pays après la RDC, dans le cadre du nombre dans le pays, donc la Guinée est vraiment victime. Donc ce jour, entre le 19 décembre pendant tout le week-end, ils ont opéré des arrestations à Luanda et dans 17 autres pays, dans 17 autres villes du pays. Il y a 11 mosquées en Angola. Et le 9 appartient aux Guinéens. Donc il y a eu même des arrestations à l'intérieur des mosquées, dans les maisons, dans les boutiques. Et il faut reconnaître que sur le plan économique, aujourd'hui, presque la communauté guinéenne détient le contrôle sur le commerce. Donc vous comprendrez combien de fois notre communauté a vraiment a ressenti cette vague d'arrestation. Donc il y a eu 3045 personnes arrêtées. De nos jours, il y a eu 2161 personnes qui sont libérées. Il reste 884 qui sont peut-être qui vont être déportés, qui vont être ramenés. Mais parmi ces 884, il y a 8 femmes guinéennes avec leurs enfants. Mais hier, avec vraiment la combativité de l'ambassade de Guinée, il y a eu une femme qui a été libérée. Et nous allons voir d'ici la fin de la semaine combien d'autres personnes seront libérées. Mais malgré le manque de moyens, parce que je dirais que l'ambassade n'en a pas, mais ils sont en train vraiment de se battre parce que nous sommes en train de suivre la situation de près. Depuis vendredi passé, nous avons échangé avec beaucoup de personnes, on a même échangé avec certains responsables de l'opposition. Donc, à l'heure où nous sommes, nous demandons à nos frères le respect de tous les accords. Nous demandons le respect de toutes les conventions internationales. Et nous demandons la libération immédiate de nos compatriotes. Jusqu'au moment où nous allons organiser un débat au plus haut niveau entre le gouvernement guinéen et le gouvernement angolais pour régler définitivement la situation de la migration de nos compatriotes en Angola. On peut organiser un débat parlementaire parce que c'est tout le monde qui est concerné. Mais à défaut aujourd'hui d'un débat parlementaire, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation, il faudrait qu'il y ait une vaste information du peuple de Guinée sur la situation de nos compatriotes en Angola. Donc nous demandons à nos frères d'Angola, compte tenu des relations historiques qui nous lient, nous demandons de libérer nos compatriotes et de voir ce qu'il faut entre les deux gouvernements pour trouver une solution. On avait essayé de rencontrer l'ambassadeur de l'Angola en Guinée, mais plusieurs fois on a essayé et il ne veut pas donner l'occasion d'en parler. Donc quelque part, il y a le manque de respect. Donc si l'ambassadeur qui représente le gouvernement angolais en Guinée ne veut pas qu'on parle de nos compatriotes vivant chez eux, il serait souhaitable que le débat remonte au plus haut niveau pour trouver la solution de nos compatriotes. Parce que quelles que soient leurs conditions, c'est les Guinéens. Le ministère a été créé pour gérer les Guinéens. Le ministère a été créé pour protéger le Guinéen partout où il se trouve. Et nous, tant que nous resterons ici, nous nous battrons sur cette ligne. Nous ferons tout pour protéger les Guinéens partout où ils sont.
La seule chose que nous demanderons à nos compatriotes, c'est de respecter les lois et les règlements de ces pays, c'est de s'éloigner dans la vente de la drogue, c'est d'éloigner tout ce qui est illégal. Mais de l'autre côté, s'ils sont partis pour chercher la richesse, le bonheur, nous sommes là pour les protéger. Donc nous demandons une fois de plus à nos frères d'Angola, compte tenu de nos relations historiques, de créer des conditions, des bonnes conditions à nos compatriotes sur leur territoire.